Alors, vous faites partie des auteurs qui ont écrit ce guide technique et pédagogique sur comment aménager au mieux l'espace pour que mon enfant ou mon adolescent se sente bien Tout à dans fait. une salle de classe ou en tout cas dans son environnement. Euh, Ça veut dire quoi? À quoi ressemble un espace destiné, dédié aux personnes autistes? Alors, c'est déjà un environnement qui est structuré, c'est-à-dire qu'on est dans des environnements où vous allez retrouver différents sous-espaces qui sont surtout bien identifiés, c'est-à-dire qu'un espace va avoir une fonction et ça permet effectivement à l'enfant de se repérer dans cet environnement-là. Donc, effectivement, la structuration, c'est le premier aspect très important. Et le deuxième aspect, c'est vraiment la prise en compte des particularités sensorielles. Et ça passe principalement par un environnement épuré. Donc, dans nos locaux, vous allez voir qu'effectivement, on a peu de stimulation visuelle au niveau des murs, ce qui peut être très différent d'une salle de classe en milieu ordinaire où vous avez beaucoup d'affichage. Et après, on a aussi des adaptations au niveau de l'acoustique, au niveau du choix des couleurs, au niveau du type d'éclairage, etc. C'est un outil pour avancer, j'allais dire. Récemment, la semaine dernière, il y a 15 jours, on parlait du nouveau plan autisme qui va aller jusqu'en 2022. Est-ce que ce genre de fascicule, à son niveau, hein, Mhm. peut aider à l'amélioration de la prise en charge? Ah oui, certainement, et puis c'était notre objectif. La prise en compte des particularités sensorielles, pour nous, est vraiment un préalable. Donc il faut bien évaluer la personne dans son fonctionnement sensoriel, comprendre son profil sensoriel, et partant de là, réaliser toutes les adaptations possibles au niveau de l'environnement, au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducatif, etc. Donc avant d'aller effectivement dans les apprentissages, proposer des conditions favorables, c'est essentiel pour nous. Ok, merci.